L'attrape-cœur, chapitre 7. Il y avait un petit peu de lumière qui filtrait à travers les rideaux, venant de notre chambre et tout, alors je voyais vaguement Hackley dans son paddock. J'étais foutrement sûr qu'il dormait pas. Et je lui dis Tu dors, Hackley ? Non. C'était pas mal sombre et j'ai trébuché sur un soulier, et j'ai bien fait me ramasser. Hackley s'est assis dans son lit, appuyé sur un coude. Il avait plein de blanc sur la figure, du produit pour les boutons. Dans l'obscurité, ça lui donnait un peu l'air d'un fantôme. J'ai dit Qu'est-ce que tu fabriques ? Ce que je fabrique ? Figure-toi que j'essayais de dormir quand vous deux, les mecs, vous avez commencé tous boucans. Pourquoi vous vous êtes bagarrés ? Où allait la lumière ? J'arrivais pas à trouver l'interrupteur. Je passais la main partout sur le mur. Pourquoi que tu veux de la lumière ? C'est juste à côté de ta main. J'ai fini par trouver le bouton. J'ai appuyé. Hackley a replié son bras devant ses yeux. Bordel, il a dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il parlait du sang et tout. J'ai eu une petite discussion extra de la terre. Je me suis assis sur le plancher. Il n'y avait jamais de siège dans cette piole. Ce qu'ils en foutaient, je me le demande. J'ai dit Écoute, t'as pas envie de jouer un peu à la canasta ? C'était un fanat de la canasta. Tu saignes encore, putain, tu ferais mieux de mettre quelque chose dessus. Ça va s'arrêter. Écoute, qu'est-ce que tu penses d'une partie de canasta ? De canasta ? Putain, mais tu sais quelle heure il est, non ? Il est pas tard, dans les 11h, 11h30, pas plus. Pas plus ? Puis elle a dit. Écoute, moi, demain matin, je me lève pour aller à la messe, bordel. Vous deux, vous vous mettez à brailler et à vous battre en plein milieu de la nuit. Et pourquoi vous vous êtes battus ? J'ai dit. C'est une trop longue histoire. Je voudrais pas te les briser, c'est pour ton bien. Je lui racontais jamais ma vie privée. D'abord, il était encore plus abruti que Stradlater. À côté d'Hackley, Stradlater, c'était un génie. J'ai demandé Hey, c'est ok si je dors dans le plumard d'Ellie ? Il rentre pas avant demain soir, non ? Je le savais qu'il rentrait pas. Ellie allait chez lui pratiquement tous les week-ends. Moi, j'ai pas la moindre idée de quand il rentre, a dit Hackley. Ouah, c'était chiant. Qu'est-ce que tu veux dire, bon Dieu ? Tu sais pas quand il rentre ? Il revient jamais avant le dimanche soir, non ? Non. Mais bordel, je peux pas dire à n'importe qui de coucher dans son plume si l'envie lui prend. Ça m'a tué. Je me suis étiré un peu, j'étais toujours assis par terre, et j'ai tapoté sa foutue épaule. J'ai dit Momaclé, t'es un prince, tu le savais ? Non. Mais c'est normal. Je peux pas dire à n'importe qui de coucher dans son. T'es un vrai prince, Mom. T'es un gars cultivé et raffiné. Et allez donc. T'aurais pas des cigarettes par hasard ? Si tu me dis que t'en as, je tombe raide. Eh bien non, j'en ai pas. Écoute, pourquoi vous vous êtes bagarrés ? J'ai pas répondu. Tout ce que j'ai fait, c'est me lever et aller regarder par la fenêtre. Brusquement, je me sentais très seul. J'avais presque envie d'être mort. Hackley a demandé pour la 50e fois. Pourquoi vous vous êtes bagarrés ? Il commençait à m'emmerder. J'ai dit à cause de toi. De moi ? Putain. Ouais, je défendais ton honneur. Stradlater disait que tu étais un pourri. Je pouvais pas laisser passer. Il s'est drôlement énervé. Il a dit ça sans blague. J'ai admis que c'en était une de blague et je me suis couché sur le paddock d'Ellie. Ouais, je me sentais si mal fichu. Je me sentais vachement seul. J'ai dit ça schlingue ici. Tes chaussettes, on les sent de loin. Tu les donnes jamais à laver. Si ça te plaît pas, c'est ce qu'il te reste à faire, a dit Hackley, très spirituel. Et tu pourrais peut-être éteindre cette saloperie de lumière ? J'ai pas éteint tout de suite. Je suis resté allongé sur le plumard d'Ellie et je pensais à Jane et tout. Quand je pensais à elle, Stradlater, dans l'auto de ce gros cul d'Ed Banky, garé quelque part, je me sentais devenir complètement cinglé. Chaque fois que j'y pensais, l'envie me prenait de me jeter par la fenêtre. Ce qu'il y a, c'est que vous connaissez pas Stradlater. Moi, je le connais. À Pensée, la plupart des gars comme Hackley, par exemple, ils parlent tout le temps de rapports sexuels avec les filles. Mais le gars Stradlater, lui, des rapports, il en a pour de vrai. Personnellement, je pourrais nommer au moins 2 filles qui ont fait ça avec lui, sans rire. J'ai demandé. Mon Hackley, tu voudrais pas te dire l'histoire de ta vie aventureuse ? Toi, tu voudrais pas éteindre la lumière ? Demain matin, je me lève pour la messe. Je l'ai éteinte, sa foutue lumière. S'il fallait que ça pour le rendre heureux. Et je me suis recouché sur le plumard à Ellie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Dormir ici ? A demandé Hackley. Waouh, c'était vraiment l'hôte parfait. Peut-être, ou peut-être pas. Arrête de te tracasser. Ça me tracasse pas, mais si Ellie s'amène, j'ai pas envie qu'il trouve un gars dans son pago.
Relaxe-toi, je vais pas dormir là, ça me ferait mal d'amuser de ton hospitalité. 2 minutes plus tard, il ronflait à plein tube. Je suis resté étendu dans le noir et j'essayais de ne pas penser à la môme Jane avec Stradlater dans la foutue bagnole à Headbanky. Mais c'était presque impossible. L'ennui, c'est que je connaissais la technique du mec Stradlater, ce qui n'arrangeait rien. Une fois, lui et moi, on avait été ensemble dans l'auto d'Headbanky. Stradlater euh, à l'arrière avec sa fille et moi à l'avant avec la mienne. Faut voir la technique qu'il avait, le salaud. Tout d'abord, il commençait à baratiner la fille sur son ton tranquille, très sincère, comme s'il n'était pas seulement un très beau gars, mais aussi un gars très gentil et sincère. Rien qu'à l'écouter, j'avais envie de vomir. La fille répétait « Non, je t'en prie, pas ça, je t'en prie ». Mais le gars Stradlater continuait de la baratiner avec sa voix si sincère, à l'Abraham Lincoln, et finalement, il y a eu ce terrible silence à l'arrière de l'auto. C'était vachement embarrassant. Je pense pas qu'ils l'ont vraiment fait ce soir-là, mais ils ont été vachement près de le faire. Vachement. Comme j'étais couché là, m'efforçant de ne pas trop réfléchir, j'ai entendu Stradlater qui revenait des lavabos et rentrait dans la chambre. Je l'entendais qui rangeait ses affaires de toilette crasseuses et tout, et puis qui ouvrait la fenêtre. C'est un adepte de l'air frais. Puis au bout d'un petit moment, il a éteint la lumière. Il avait même pas jeté un coup d'œil pour voir où j'étais passé. Dehors aussi, dans la rue, c'était déprimant. Il y avait même plus de bruit de voiture. Je me sentais tellement seul et mal foutu que j'ai voulu réveiller Ackley. J'ai dit « Hé Ackley !» Guère plus fort qu'un murmure pour que Stradlater n'entende pas à travers les rideaux de la douche. Ackley non plus n'a pas entendu. « Hé Ackley !» Il a toujours pas entendu. Il dormait comme une souche. « Hé Ackley !» Cette fois, il s'est réveillé. Il a dit « Qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? Je dormais, bordel !» « Écoute, comment on fait pour entrer dans un monastère ?» J'ai demandé. Une idée qui m'était venue. Est-ce qu'il faut être catholique et tout? Sûrement qu'il faut être catholique. Mon salaud, c'est pour me poser une question aussi idiote que tu m'as... Ah ah, rendors-toi. En fin de compte, j'entre pas au monastère. Avec ma chance habituelle, j'en choisirais probablement un avec dedans des moines tordus. Tous des foutus cons ou juste des cons. Quand j'ai dit ça, Ackley s'est dressé dans son lit. Il a braillé. Écoute, ce que tu dis de moi, je m'en branle. Mais si tu commences à raconter des vacheries au sujet de ma foutue religion, bordel, doucement, j'ai dit. Personne raconte des vacheries sur ta foutue religion. Je suis descendu du Pajot à Ellie et j'ai ramé vers la porte. Je m'en ressentais pas de rester plus longtemps dans cette atmosphère débile. Je me suis quand même arrêté en route pour prendre la main d'Ackley et la secouer avec une ardeur pas trop convaincante. Il a retiré sa main et il a dit « Qu'est-ce qui te prend ?»« Rien. Je voulais seulement te remercier d'être un tel foutu prince, c'est tout. » J'ai dit ça d'une voix très sincère. Et puis, t'es un chef, mon Ackley, tu le sais? Gros malin. Un jour, quelqu'un va te casser là. Je me suis même pas donné la peine de l'écouter. J'ai refermé la foutue porte et je me suis trouvé dans le couloir. Tout le monde dormait ou bien était sorti ou à la maison pour le week-end et dans le couloir c'était très calme et déprimant. Devant la porte de Lehigh et Hoffman, il y avait le carton vide d'un tube de dentifrice et en me dirigeant vers l'escalier, j'ai tapé dedans un coup de pied avec mes pantoufles fourrées de mouton. Ce que je pensais faire, je pensais que je pourrais descendre voir ce que fabriquait Malbrossard. Et puis tout d'un coup, j'ai décidé que ce que j'allais faire, c'était foutre le camp. À l'instant même et tout. Pas attendre au mercredi ni rien. Je voulais plus continuer à traîner là. Je me sentais trop cafardeux, trop seul. Alors j'ai décidé que je prendrais une chambre dans un hôtel à New York. Un petit hôtel, pas cher et tout, et que je me laisserais vivre jusqu'à mercredi. Et puis mercredi, j'irai à la maison, bien reposé, en pleine forme. Je supposais que mes parents n'auraient pas la lettre du père Turner, disant que j'étais renvoyé avant peut-être mardi ou mercredi. Je voulais attendre qu'ils l'aient reçu pour rentrer à la maison et qu'ils aient complètement digéré la nouvelle. Je voulais surtout pas être là quand la lettre arriverait. Ma mère, ce genre de truc, ça la rend hystérique. Mais une fois que c'est digéré, elle prend pas trop mal les choses. En plus, j'avais comme qui dirait besoin d'un peu de congé. J'étais à bout de nerfs, sans blague. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé. Si, je suis retourné dans ma chambre et j'ai allumé la lumière pour faire mes bagages et tout. Il y avait déjà pas mal de choses dans mes valoches. Le gars Stradlater s'est même pas réveillé. J'ai allumé une cigarette et je me suis rhabillé et puis j'ai fini de remplir mes 2 valises. Ça m'a pas pris plus de 2 minutes.
Les bagages avec moi, c'est toujours du rapide. Il y a une chose qui m'a foutu un coup. Fallait que je remballe mes patins à glace tout neufs que ma mère venait de m'envoyer 2 jours plus tôt. Ouais, ça m'a fichu un coup. Je pouvais voir ma mère entrer chez Spalding et poser au vendeur 1 million de questions idiotes. Et voilà que j'étais encore flanqué dehors. Je me suis senti vraiment triste. Elle m'avait pas acheté les patins qu'il fallait. Je voulais des patins de compétition et elle avait pris des patins de hockey. Mais quand même, je me sentais vraiment triste. Presque chaque fois qu'on me fait un cadeau, pour finir, je me sens vraiment triste. Lorsque mes bagages ont été bouclés, j'ai fait le compte de mon fric. Je me rappelle pas exactement combien j'avais, mais j'étais à l'aise. La semaine d'avant, ma grand-mère m'avait sérieusement enfloué. J'ai une grand-mère qui s'en balance de dépenser son pognon. Elle perd un peu la tête, elle est vieille comme le monde, et elle m'envoie au moins 4 fois par an de l'argent pour mon anniversaire. En tout cas, même à l'aise, j'aurais pas craché sur quelques dollars de plus. On sait jamais. Alors ce que j'ai fait, je suis allé au bout du couloir, réveiller ce type Frédéric Woodruff, qui m'avait emprunté ma machine à écrire. Je lui ai demandé combien il m'en donnerait. C'était un gars qui avait du fric. Il a dit qu'il savait pas, il a dit que ma machine, il n'avait pas vraiment envie de l'acheter. Finalement, il l'a quand même achetée. Elle coûte environ 90 dollars et il m'en a donné seulement 20 dollars. Il était furax que je l'ai réveillé. Quand j'ai été prêt à partir, avec mes valoches et tout, je me suis arrêté un petit moment près de l'escalier, j'ai jeté un dernier regard sur le couloir. J'avais les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. J'ai mis ma casquette sur ma tête et tourné la visière vers l'arrière comme j'aime. Et alors j'ai gueulé aussi fort que j'ai pu. Dormez bien, espèce de crétin! Je parierais que j'ai réveillé tous ces salopards de l'étage. Puis je suis parti. Un abruti avait jeté des épluchures de cacahuètes sur les marches de l'escalier. Un peu plus, je me cassais la figure.